que c'est passionnant le monde du voyage et avec des gens qui le sont tout aussi passionnés, ben ça fait en sorte qu'on a le goût de rester ici puis de se louer un petit espace parce qu'on vous en présente une dame passionnée, Maude Saint-Germain. Bonjour Maude, comment ça va? Bonjour Nicolas, ça va très bien, merci. Ben, merci. Bienvenue chez nous. Ben, merci de nous recevoir. C'est vrai, c'est sincère, on aurait le goût de rester ici, d'y demeurer. Comment cette belle piqûre pour le monde du voyage a commencé pour vous? Écoutez, on va reculer de 35 ans, Nicolas. Déjà? Déjà. À 19 ans, la belle aventure a débuté par accident. Un bel accident. Ah, par accident, par ça? Oui, accident. Alors, 19 ans, il n'y a rien qui me prédestinait à devenir conseillère en voyage. Je ne sais pas si je savais où était l'Atlantique ou le Pacifique. Ah bon? Pas encore certain. OK. Mais il y a une chose que je savais, c'est que j'étais un vendeur, puis quelqu'un qui aimait influencer les gens. Bien. Servir les gens. Toujours. Alors, on m'embauche. Je leur demande 3 mois d'essai. Et puis, j'essayais moi. Bon. Parce que, bon, en région, la bannière, c'est les gens à l'intérieur du commerce qui sont importants. Tout à fait. Alors, on met 3 mois. Je me suis fait le défi. J'ai commencé au téléphone à roulette noire, là, moi. Là. Ah, ça oui. fait pas si longtemps que ça. Ça, c'était long pour les interurbains, surtout. Hein? Téléphone à roulette noire et le bottin téléphonique. Alors, je me suis donné le défi pour devenir le meilleur vendeur, faire entrer des gens dans l'agence, d'appeler toutes les pages blanches de mon quartier. Donc, ça veut dire tout le monde, là? Oui. Du porte-à-porte. J'ai commencé par la première, les A, les B. Bonne nouvelle, il y a une agence de voyage qui est ouverte pas loin de chez vous. Passez nous voir, on va vous remettre une brochure. Alors, au fil du... Bon, ils m'ont gardé naturellement parce que je suis devenu le top vendeur de l'entreprise à ce moment-là. Puis à 24 ans, donc, j'ai été rendue la directrice. Et puis je me suis dit, ben, pour aller plus haut, qu'est-ce que tu fais, Maude? Ben, t'achètes la compagnie. Et c'est réglé. Alors, Maude, elle va voir les institutions bancaires. Puis naturellement, petite fille de 24 ans avec très peu de moyens financiers. Oui, j'imagine. Ça devait être difficile, là, convaincre monsieur le banquier. J'ai pas convaincu monsieur le banquier. Non. Même pas en échange d'un beau voyage en Guadeloupe? J'ai tout essayé. Mais tout au long de le début de ma carrière, mes voyageurs, mes clients avaient confiance en moi. Ils m'ont poussé à « Maude, il faut que tu achètes ça. Tu es tout le temps là, c'est toi. » Bon. Alors, il y a quelqu'un, un bailleur de fonds, qu'on l'appelait dans le temps, qui a cru en moi. Il m'a passé des sous. Et puis, j'ai acheté l'entreprise à 25 ans. Et on voit qu'à 25 ans, c'est tout un tour de force, bravo. Mais vous vous êtes offert un environnement, puis on le disait tantôt à micro fermé, Maude, on passe notre vie au bureau. Souvent plus d'heures dans une semaine qu'à la maison. Oui. Raison de plus pour mettre ça à notre goût. Donc, on achète la place. Oui, c'est notre deuxième maison, hein, notre travail. En tout cas, moi, ça l'est devenu, c'est certain. Et puis, ma folie, moi, c'était de faire l'agence de l'an 2000. Ah bon? Ça fait déjà 15 ans. Mais en 98, là, je me suis dit, l'an 2000 arrive. Mais oui. My God! Je suis pas prête, pas là. Faut qu'il se passe quelque chose. Non, mais on avait pensé qu'on volerait avec nos autos. Nous autres, ma génération, l'an 2000, c'était wow! Bien, c'est pas ça qui s'est passé, mais j'ai fait l'agence de l'an 2000. Je me suis dit, je vais faire une agence là, super extravertie, techno, des sièges d'avion. Je vais tout changer. Et ça sent Coppertone quand on arrive. Oui, on a travaillé sur les odeurs, la musique, tous les sens. Quand on ouvre la porte de Club Voyage Jarreau, je voulais mettre tous les sens en action. Fabienne, vous n'avez pas besoin d'être motivée plus que ça pour venir travailler le matin, j'imagine. C'est très rare. Oui. C'est très, très rare. Quand on se lève le matin puis qu'on vient faire rêver des gens, qu'on pense en fait de pouvoir faire rêver des gens tous les matins, qui ont besoin de notre aide pour organiser leurs vacances, c'est une motivation à tous les matins. Du moins, quand les gens partent, ils sont heureux d'avoir trouvé, du moins, acheter leur voyage et de rêver jusqu'à temps qu'ils le fassent et à leur retour qui t'appellent ou qui t'envoient un courriel, comme quoi qu'on a ciblé en fait leurs besoins et qui ont fait une vacance magnifique. Ça, c'est la plus grande gratitude, je pense, qu'on peut avoir comme conseiller en voyage.
Bien, c'est sûr et certain qu'il faut apprendre à se dépasser, à faire des choses différentes, à offrir des choses différentes à nos passagers. Quand ça fait 16 ans que je suis ici, mais ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Ah oui. Donc, j'ai une clientèle qui me suit depuis 30 ans. J'ai des gens que je sers, évidemment, les clients, les enfants, les petits-enfants. Ça me vieillit, mais en tout cas. Et c'est d'offrir, de trouver des choses intéressantes, parce que quand tu vends des voyages à des gens à toutes les années, ils veulent des choses nouvelles tout ça. Voilà. Alors, c'est notre défi. Et puis, c'est ça, c'est comme ça c'est un défi pour nos clients, ils sont contents, mais c'est un défi pour nous aussi. Puis, quand on réussit à trouver des choses, à les faire triper, puis c'est sûr et certain qu'on est très satisfait. On voit à quel point il y a des gens qui sont attachés à leur boîte, dans les deux sens du terme, attachés parce qu'ils y travaillent depuis des années, attachés parce qu'il y a un esprit d'appartenance qui se fait, et qui y sont depuis des années. Ça, c'est une preuve éminente et flagrante, c'est gros comme ça, que les gens sont bien et que les gens sont à leur place aussi. Ça, c'est précieux. Absolument. Hein? Je pense que le grand défi d'un entrepreneur, que ce soit dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quel commerce, c'est de se bâtir une équipe qui veut embarquer dans ta vision, hein? qui développer un sentiment d'appartenance. C'est primordial pour moi. Bon, j'ai des conseillers qui sont avec moi depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans, 16 ans. J'ai la relève là, que j'embauche, qui ont 30 ans. Puis, ce que je veux, c'est qu'ils ne passent pas chez nous. Je veux qu'ils fassent leur carrière ici. Mais voilà. C'est important pour moi. Maude, c'est un bonheur. On aurait pu faire ça pendant, je pense, quelques heures. La première fois qu'on s'est jasé au téléphone, ça a duré à peu près 1 heure. On n'avait pas le temps, ni un ni l'autre, déjeuner. C'était bien parti. Merci beaucoup, Maude, de nous accueillir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie beaucoup.